Salut à tous, me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois d'avril. J'en ai pas beaucoup et j'ai un flop et un random à vous présenter. Donc je pense que ça va aller très vite. On va commencer par le random. Le random, c'est un produit, c'est un détachant au lavage pour blanchir les vêtements de chez K2R. Alors ça détache et ça blanchit. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'avais des hauts, des vêtements blancs en fait qui ont terni, qui sont devenus un peu grisâtres, enfin un peu pas un joli blanc. Et je suis allée à Auchan et j'ai trouvé ça et je l'ai essayé et franchement ça marche du feu de Dieu. Donc en fait donc vous l'ouvrez comme ça. Donc vous avez un bouchon là, vous avez un bec verseur, donc vous mettez de la poudre, c'est de la poudre. Vous mettez ça dans une bassine à tremper en fait, dans 4 litres bien chaude. Ils disent ouais, très chaude. Et si c'est des taches vraiment très incrustées et vraiment des taches très tenaces en fait, ils disent de le laisser 6 heures maximum. Donc vous faites tremper ça. Et puis après vous le mettez dans votre lave-linge et puis voilà. Et moi j'ai réussi à ravoir des choses qui étaient un peu ternes. J'ai réussi à les ravoir bien blanches, donc j'étais super contente. Parler de mon flop aussi, tout de suite, comme ça sera fait, parce que j'en ai qu'un. C'est le système exclusif pied de chez Sephora. Je l'ai utilisé que 2 fois, mais je trouve que franchement j'ai pas trouvé ça exceptionnel parce que j'ai été obligée de reprendre mon vieux dissolvant et d'enlever sur les contours et tout, donc j'ai pas trouvé ça super bien. En plus je trouve que vous voyez, vous avez la mousse là vous avez la mousse, et je trouve que c'est chiant pour mettre entre les doigts de pied parce que je trouve que c'est épais, même si c'est de la mousse. J'ai pas trop apprécié, donc après j'ai utilisé que 2 fois, je sais pas. Peut-être à réutiliser, mais pour moi c'est un flop pour le mois d'avril, pour l'instant c'est un flop. Peut-être que je changerai d'avis, je ne sais pas, mais c'est un flop. Ensuite, en parfum, j'en ai qu'un à vous présenter ce mois-ci, c'est le Long With Me Lily de chez Benefit. Je vous l'avais déjà présenté. Plusieurs fois. J'adore ce parfum et là les beaux jours sont revenus, donc je l'ai ressorti. Même si je sais que je l'ai porté cet hiver. J'adore son odeur fruitée et en même temps assez douce. J'adore cette odeur et je l'ai bientôt terminé et je suis triste. Ensuite, puisqu'on est dans les parfums, je vais continuer avec un gommage douche de chez Cottage au kiwi. Alors franchement, ce gommage, mais il sent bon. Oh là, on en mangerait tellement ça sent le kiwi, c'est un truc de dingue. Et je trouve qu'il gomme, enfin moi il me nettoie bien la peau, donc j'ai rien à dire. Je vous le conseille, moi je l'avais acheté chez Tati pour même 3 fois rien, pour 2 € peut-être bien. Donc vous en trouvez de plusieurs senteurs. J'ai celui-là et j'avais testé celui au caramel que j'ai eu dans un swap avec Améline. Et franchement ils sont vraiment bien, donc rien à dire sur ça. Ensuite, un soin pour les cheveux de chez Macadamia. Donc voilà. Alors en fait c'est un spray pour éviter de casser le cheveu quand vous le coiffez. Donc je m'explique. Donc en fait c'est un flacon pompe comme ça. Et en fait c'est une espèce de crème. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez. Donc c'est une espèce de crème et en fait, bon, il me faut un truc pour m'essuyer du coup. Et en fait, donc moi je mets dans ma main, je mets quelques sprays dans ma main et en fait je passe ça sur mes pointes et après je brosse en fait délicatement mes cheveux, enfin délicatement, je
brosse mes cheveux. Et j'ai remarqué que ça cassait beaucoup moins mon cheveu. Et j'utilise avec ça la brosse de chez Macadamia avec les picots là, comme la Tangle Teaser, c'est la même chose. Et franchement je trouve que ça me casse moins les cheveux. Et même au niveau... j'ai l'impression qu'il protège aussi de la chaleur ce produit. Alors pourtant c'est pas écrit qu'il protège la chaleur, mais j'ai cette impression. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça, je ne sais pas. Mais moi j'aime beaucoup ce produit et je l'ai presque terminé aussi. Et je pense que je vais me la racheter. C'est des produits que j'avais achetés sur Beauté Privée. Il y a souvent des ventes chez Beauté Privée de chez Macadamia. Ensuite, niveau fond de teint, j'en ai qu'un à vous présenter. C'est le Born This Way de chez Too Faced. J'ai la teinte light beige et c'est un fond de teint que j'aime énormément utiliser parce que je trouve qu'il affine le grain de peau. Au début je l'aimais pas beaucoup comme vous avez vu dans mes vidéos précédentes et même dans mon top des fonds de teint, je vous en parle. C'est pas quelque chose que j'ai mis sur ma peau et j'ai réutilisé, je l'ai réapprécié et je l'aime beaucoup et je pense que c'est un fond de teint que je pourrais pas me passer. Et ça fait un petit moment que je l'ai hein. Et franchement il fait longtemps je trouve. Il y a 30 ml mais il vous en faut vraiment très peu. Moi je l'applique souvent au Beauty Blender, je trouve que c'est un rendu beaucoup plus naturel au Beauty Blender qu'au pinceau. Après chacun ses préférences, donc voilà. Ensuite, une découverte pour moi ce mois-ci, c'est le High Definition Elixir. C'est un sérum éclat instantané. Il se présente comme ceci. Et j'ai eu ça dans mon swap avec Andrea. Et en fait, donc ça se présente comme ceci. Donc, en fait, vous avez un bouchon, vous avez une petite pipette là, donc voilà. Et en fait, vous appuyez et vous avez le sérum qui sort en fait comme ça. En fait. Vous voyez. Je mets ce produit soit avant mon fond de teint, soit après mon fond de teint. Et je trouve que ça illumine plus mon visage. J'ai l'impression que j'ai un teint plus illuminé, plus éclatant en fait. Et j'aime beaucoup, il vous en faut très peu. La première fois j'y suis allée comme un bourrin, j'étais toute blanche, j'ai dû tout refaire. Ça fait, je l'utilise depuis un mois et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, d'utilisés quand même. Hein. Vous voyez, il n'y en a pas énormément d'utilisés. Je l'ai utilisé, ça fait un mois que j'utilise, j'ai commencé à l'utiliser au mois d'avril. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit, hein. C'est vraiment, je suis contente qu'elle m'ait offert ça parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, un autre soin, on va dire. C'est le baume à lèvres malicieuse de chez Lollipop, donc il se présente comme ceci. Ça a le goût, ça sent l'embout, il est comme ça, vous savez, il est un peu biseauté. Et ça sent la vanille, je trouve. Et franchement, c'est un baume qui hydrate super bien les lèvres. Pour la journée, je trouve que c'est un très bon hydratant pour les lèvres. Moi, je le mets souvent avant de mettre mon rouge à lèvres et j'en suis très contente. Je l'avais eu dans une glossy box, mais bon, je pense que maintenant, vous pouvez le retrouver un peu partout. Donc allez-y, foncez. Ensuite, Ensuite, j'ai 3 vernis à vous présenter ce mois-ci. Donc j'en ai 2 de chez Kiko. Donc c'est 2 violets, un plus foncé, un plus clair. Donc voilà, aujourd'hui je porte cette teinte-là. Donc vous voyez. Et c'est des vernis, les vernis Kiko, ils coûtent pas cher. Et ça c'était la collection de Noël 2014 je crois. Ouais, donc je vous retrouvais pas ces packaging-là, mais je pense que vous pourrez retrouver dans leur collection permanente des couleurs similaires en fait. Je sais que moi ça m'est déjà en fait j'en ai pété un, mais éclaté, hein. J'étais vraiment très énervée contre moi-même, puisqu'évidemment c'est moi qui l'ai fait tomber. Et j'ai réussi à retrouver la même couleur dans la collection permanente. Alors du coup, je pense que vous pouvez retrouver exactement les mêmes couleurs. Ils n'ont pas de nom, ils ont juste des numéros. Ça c'est le numéro 03 et 02. Il y en avait 8 je crois.
Et vous savez, c'est des collections qui font souvent à Noël, ils sortent une petite collection de vernis. Et donc ils ont sorti celle-ci. J'ai acheté celle-ci, elle coûtait 19 € je crois. Et j'en suis vraiment très contente de toute cette collection. Mais ce mois-ci j'ai porté ces deux-là. Et un vernis que j'ai porté mais tout le temps. Depuis que je l'ai acheté, mais je le porte tout le temps ce vernis. Mais c'est un truc de malade. Et ça c'est à cause de Natamélie. Parce que en fait elle parlait de ce vernis-là. Et je l'adore, franchement je l'adore. Elle a bien fait d'en parler parce que moi j'arrête pas de l'utiliser du coup. C'est le vernis noir de chez Essie. C'est le licorice. C'est le vernis noir mais le plus basique du monde. Et franchement j'adore le porter. Je l'ai porté mais tout le temps ce mois-ci. Mais franchement ce vernis, mais j'en suis tombée amoureuse, c'est un truc de malade. Je cherchais un vernis vraiment très noir, vraiment très bien. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon haul, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo haul. Et c'est quelque chose que j'aime, mais vraiment. Les vernis ici, mais franchement j'en suis tombée amoureuse. Je vais vous parler lèvres, j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter. J'ai un crayon à lèvres de chez Kiko à vous présenter, c'est le 302, c'est le Crémicolor, donc il se présente comme ceci. Voilà, la teinte c'est celle-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais vous faire un swatch. Donc, voilà la teinte. C'est vraiment une teinte mais magnifique je trouve. C'est très naturel, c'est très subtil. C'est presque la même couleur que j'ai sur les lèvres, mais c'est pas du tout la même chose. Je vais vous montrer après. Et franchement je l'aime beaucoup ce crayon, je suis contente de l'avoir acheté. Il glisse sur les lèvres, il déshydrate pas trop les lèvres quand vous mettez un baume. Évidemment moi je mets tout le temps un baume sur les lèvres, je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment très important parce que sinon vous bousillez les lèvres et c'est vraiment pas très joli. Donc le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et que je vous disais que c'était un similaire, c'est un rouge, c'est un Velvet Rouge édition de chez Bourjois et c'est le 07 Nude Easy East je pense. Donc son applicateur est comme ceci, c'est un embout mousse et j'ai l'impression, vous voyez, oups, je vais pas y arriver. C'est très subtil les couleurs et je pense que les deux assemblés, je les ai pas encore assemblés mais c'est vraiment très subtil les deux couleurs. J'ai fait des gros n'importe quoi, j'ai fait des gros pâtés. Enfin moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très naturel. Je trouve vraiment très naturel, ça fait vraiment rosé mais pas trop. Il sèche pas, il a une texture un peu fouettée, ce que j'aime beaucoup. Et puis voilà, vous n'êtes pas obligé à vous d'intensifier si vous en voulez vraiment, vraiment marquer ou non. Moi je marque pas forcément, ça dépend de mes envies en fait. Un autre rouge à lèvres que je vous ai déjà présenté mais que j'adore utiliser tout le temps, c'est le Whirl de chez MAC dans la gamme des mats. Donc c'est un marron. Vous savez que j'adore ce rouge à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC. Et franchement c'est un rouge à lèvres que je vous conseille même s'il coûte 20 € parce que je trouve que ça fait vraiment un effet très naturel quand vous le mettez. Ça fait pas un marron brut en fait, ça fait un marron subtil même s'il est mat. Je trouve que vraiment j'adore ce rouge à lèvres, enfin je sais pas quoi vous dire tellement je l'adore, tellement je l'aime ce rouge à lèvres. Et un rouge à lèvres que je viens de découvrir, que j'ai acheté il y a une semaine en fait, c'est le Vivid Matte Liquide de chez Maybelline. En fait je cherche un rouge à lèvres dans les tons orange sanguine en fait. Et je suis tombée sur ça. Donc il se présente comme ceci, on dirait un peu les rouges à lèvres de chez Sleek, les mats. Donc c'est un applicateur mousse, je vous ai pas dit la teinte, c'est le 25 Orange Shot. Shot ou shoot comme vous voulez, vous connaissez mon anglais. Et donc c'est un orangé, mais ah mon dieu, je suis heureuse d'avoir acheté ce rouge à lèvres, vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez-moi cette couleur. Vous trouvez pas que c'est une couleur orange, enfin sanguine, orange sanguine? Franchement. Mais j'adore
J'adore, j'adore. Je l'ai acheté, je suis rentrée, je l'ai porté tout de suite, j'ai enlevé celui que j'avais. Non, j'en avais pas, j'avais mis un baume. Donc j'ai remis du baume et je l'ai porté tout de suite. Alors, faut être subtil sur l'intensité que vous voulez. Moi, je voulais vraiment que ce soit pétant. Donc j'en ai mis une bonne couche, j'ai mis 2 bonnes couches. Et mais c'est un truc de dingue, mais il tient mais un truc de ouf ce rouge à lèvres, c'est un truc de malade. Et je vais agrandir ma collection, j'en ai vu 3 autres, 3 couleurs qui me font envie. Et mais j'adore ce rouge à lèvres, franchement c'est... Oh, mais mon dieu, mais j'ai hâte de trouver un nude pour porter tous les jours parce qu'en plus, il a tenu, mais je suis rentrée de mes courses, il devait être 15 h et il a tenu jusqu'au soir, jusqu'à temps que je me démaquille, vers 22 h quoi. Donc c'est un truc de malade. Il fallait juste, j'ai mangé, j'ai bu, il fallait juste refaire une retouche au centre de vos lèvres, mais comme d'habitude en fait, comme tout rouge à lèvres. Mais franchement c'est un truc de malade. J'ai aimé ce rouge à lèvres, faut que j'arrête de parler sur ce rouge à lèvres, on va passer à autre chose. Mais je l'aime d'amour ce rouge à lèvres. Ensuite on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le mascara, le petit échantillon de chez NARS en fait. J'ai beaucoup utilisé ce mascara. Et en fait c'est le... comment il s'appelle déjà? Audacious, voilà. C'est le Audacious. Et en fait ce que j'aime c'est ses picots. J'aime pas trop en général ces picots là. Je préfère quand c'est pas en silicone en fait. Je préfère les picots brosse en fait. J'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas trop quand c'est des picots comme ça en fait. Mais celui-là, il fait un effet naturel sur les cils, je trouve. Vraiment, comme si vous aviez rien quoi. Après, il faut pas en mettre 3 tonnes. Mais il fait comme si vous n'étiez pas maquillé. Et du coup, je trouve ça super bien comme mascara. En fait, je l'avais testé, j'aimais pas trop. Après, j'aimais un peu indécis en fait. Du coup, j'ai beaucoup aimé réutiliser ces derniers temps. J'ai utilisé tout le mois d'avril. Donc voilà. Ensuite, une base à paupières de chez ELF. C'est le Cher. C'est, vous savez, ceux-là, c'est la gamme à 1 € de chez ELF. Pardon, j'ai dit un gros mot. De chez ELF en fait. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, c'est la teinte, c'est une couleur peau en fait, une couleur nude. Et presque terminé et du coup je me suis... En fait il a un peu séché parce que je l'avais un peu abandonné pour un autre et il a un peu séché donc du coup j'essaye de le terminer là et il fait tenir les fards très très bien. Des fois moi je mettais même juste ça avec un petit trait d'eyeliner crayon et c'était très bien. En parlant de crayon, j'ai un crayon à vous présenter, c'est le Colorish, le Kajal. Donc le 501 Black, donc le noir, de chez L'Oréal. Donc voilà, il a une très grosse mine et moi j'aime beaucoup. En fait, je vais vous faire... Alors, vous avez soit plus fin, vous avez soit un très fin comme je viens de vous faire, ou soit vous pouvez faire plus épais évidemment. Moi j'adore. Je l'utilise beaucoup en fait pour faire mon trait d'eyeliner. Donc je mets mon crayon et après en fait je prends un petit pinceau et je l'estompe en fait. Bon là j'ai mis du... Comment ça s'appelle? Du fard. Mais c'est ce que je fais souvent et c'est ce que je fais régulièrement. Et j'aime beaucoup l'utiliser même en muqueuse, il tient super bien. C'est un crayon que j'adore. Et c'est la collection Colorish de chez L'Oréal. Elle est très bien cette collection Colorish de chez L'Oréal. Vraiment... Elle est vraiment super bien cette collection. J'ai 3 blushs à vous présenter. Donc un blush de chez L'Oréal. C'est le 125 Rose Bonne Mine. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un rose vraiment très frais. En fait ça fait un peu rose des bois. Et j'adore utiliser oups, alors donc ça s'ouvre comme ça, en fait vous avez un miroir de l'autre côté et en fait j'adore l'utiliser, je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. Il porte vraiment le bon nom, il vous donne bonne mine, point, c'est tout, et il tient super bien. Ensuite une palette de blush, la Love Flush de chez Too Faced en fait.
Donc vous avez 6 blushs, donc c'est la collection Flush en fait. Et moi j'ai acheté la palette, en fait je savais que la palette allait sortir, mais je vous l'avais déjà dit pour les nouvelles, je vous le redis. En fait je savais que la palette allait sortir et donc du coup au lieu d'acheter les blushs individuels qui coûtent 28 €, j'ai préféré attendre pour acheter cette palette qui est vraiment mais sublime. Donc vous avez, je crois que vous avez toutes les teintes, mais j'adore utiliser tous les blushs. J'ai utilisé tous les blushs ce mois-ci. J'ai pas cherché midi 14h, je les ai utilisés tous avec celui-là. Et franchement, c'est des blushs qui tiennent super bien. Sauf que cette palette, évidemment, c'était une édition limitée, donc vous ne pouvez pas la retrouver, mais vous pouvez retrouver les blushs en individuel chez Sephora ou sur le site de Too Faced. Et ensuite, c'est pas, enfin c'est un blush, mais c'est un échantillon en fait. Donc c'est l'échantillon de chez NARS, le fard à joues, comment il s'appelle celui-ci? C'est le Orgasm, je pense, ça se dit comme ça. Donc il se présente comme ceci. Donc en fait j'ai reçu ça dans un courrier Sephora. Et en fait il se présente comme ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà comment il se présente. Et en fait il est rosé et vous avez des irisés dorés dedans, ce qui vous fait illuminer votre teint. En fait, moi, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Franchement, j'en avais déjà entendu énormément parler de ce blush et je l'avais jamais testé et je m'étais jamais intéressée. Et maintenant que j'ai eu ça, donc je vais finir cet échantillon-là et je vais me l'acheter, c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment un blush, mais génial. Et je pense que pour cet été, sur une tombe rosée, il sera encore mieux parce qu'avec les irisés dorés, ça va faire étinceler votre teint en fait, je pense. Donc du coup je pense que c'est un très bon comment, blush. Ensuite j'ai un bronzer à vous présenter, c'est le chez Maybelline, à vous présenter le Master Sculpt, pardon, je sais plus parler. Le 02 Medium Dark, donc il se présente comme ceci. Je vous l'avais présenté dans mon dernier haul. Donc vous avez le bronzer et l'enlumineur. Et moi j'utilise les deux, je l'ai utilisé aujourd'hui et je l'ai utilisé depuis que je l'ai acheté en fait je l'utilise. J'aime beaucoup. Derrière vous avez un miroir et vous avez la petite brosse que moi j'utilise pas mais que je laisse dedans. Ensuite 3 produits, ça sera terminé. Le Marilou Maiziner, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un peu, j'adore le packaging de chez The Balm. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un champagne irisé hein, puisque c'est un highlighter. Et j'adore l'utiliser, je l'ai utilisé tout ce mois-ci. J'ai rien à dire, il tient super bien, il illumine vraiment votre teint. Enfin voilà, rien à dire sur cet enlumineur, surtout que je vous en parle très souvent. 2 palettes que j'ai à vous présenter ce mois-ci. La première c'est la Smashbox Double Expoliure. Donc elle se présente comme ceci. Donc les fards sont comme ceci. Voilà les fards, ils sont vraiment magnifiques. Vous avez du mauve, du nude, vous avez un noir, ce que je trouve indispensable dans une palette. Et c'est des fards mais qui tiennent vraiment super bien. Vous avez un miroir évidemment. Et moi j'ai gardé le papier parce que quand je fais des tutos en fait, il y a le nom des fards, donc du coup c'est plus simple pour vous les décrire, parce que vous les décrire comme ça des fois c'est pas évident. Donc voilà, et je crois qu'elle est encore en vente sur Sephora, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. Et c'est une palette que j'adore. C'est un des premiers produits Smashbox que j'ai. Deuxième produit des Smashbox que j'ai. L'autre c'est la base de teint, mais bon. Et franchement j'aime beaucoup. Ensuite, une palette que j'ai pas arrêté d'utiliser ces derniers temps, c'est la Natural Matte de chez Too Faced. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez que des fards mat en fait dedans. Et moi j'ai beaucoup utilisé le Heaven, le Cashmere Bunny, donc celui-ci là, et le Risqué, pardon. Il s'appelle le Risqué, celui-ci. Celui-ci. C'est des fards que j'aime beaucoup utiliser et c'est une palette que vraiment que je vous recommande. Pour celles qui ne se maquillent pas énormément, c'est vraiment une palette qu'il vous faut, parce que vous mettez un fard et hop, vous êtes maquillé quoi. Vous faites un trait d'eyeliner avec et
vous êtes tranquille. Moi c'est ce que je fais souvent avec cette palette, j'en suis vraiment très contente. Donc c'est de chez Too Faced et je vous la conseille à 10 000%. Ben voilà pour mes favoris du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!